Comment savoir s'il m'aime? Tous les signes à connaître. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et je suis une experte en relations amoureuses. J'aide les hommes et les femmes qui se sabotent à s'autoriser à vivre, à exercer le métier qui les intéresse et à occuper la première place dans le cœur de leur partenaire et leur juste place dans leur famille. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je vous propose de me rejoindre au webinaire que j'organise dimanche 18 septembre à 20 h. C'est en Zoom, c'est gratuit, vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous et vous apprendrez comment créer un espace de sécurité pour aider l'homme à se laisser aller à l'amour qu'il éprouve pour vous, mais qui a parfois du mal à s'exprimer. En ce moment, je poste une vidéo par jour, de manière à ce que chaque matin, au réveil, vous puissiez avoir un petit shoot de conseils adaptés à la jungle qui est devenue le monde de la rencontre aujourd'hui. Si vous habitez en région parisienne, sachez que j'organise un café de l'amour coaching lundi 12 septembre à 20 h au Café du Pont-Neuf. Vous trouverez les infos pour vous inscrire ci-dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, des femmes viennent me voir parce qu'elles se posent des questions quant à leur relation amoureuse. Elles me disent « il m'aime, mais il a des problèmes de boulot, mais il a des problèmes avec ses enfants, mais il a des problèmes avec ses parents, mais il a des problèmes avec sa maison, mais il a des problèmes avec les études qu'il a reprises. » Et en fait, elles ont l'impression que leur histoire roule parce qu'elles sont avec lui depuis plusieurs années ou quelques mois, ça ne change pas grand-chose. Parfois même elles ont des enfants avec. Alors elles disent il m'aime mais. Et c'est dans le mais évidemment que tout se joue. Pourquoi? Parce que si vous êtes aimé d'un homme, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Il vous donne les signes. Alors pour vous aider à les identifier, il y a celui que je viens de vous décrire, à savoir une espèce d'intuition qui fait que la femme sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, elle n'a pas envie de voir. Donc son instinct lui dit qu'il y a un problème, mais sa raison rationalise et en fait elle cherche à le protéger. Parce que c'est quand même plus confortable de protéger cet homme plutôt que d'admettre d'avoir raté le casting ou de ne pas être bien traité. Ensuite, la plupart des femmes, comme on l'a déjà vu, ont besoin d'être rassurées, alors que les hommes ont plutôt envie de fun. Et du coup, cet espace de sécurité qu'elle recherche, elle est capable d'une part de choisir les personnes les moins susceptibles de le lui apporter, mais elle peut aussi, elle, créer un espace d'insécurité pour les hommes. Donc certes, vous avez besoin d'être rassuré, mais est-ce que la sécurité que vous demandez est juste ou est-ce que vous êtes comme une petite fille perdue qui a besoin d'être rassurée H24? Et c'est toujours pareil. Si votre demande est justifiée, il est complètement normal que cet homme vous rassure, mais si vous avez l'attente d'un nouveau-né, né dans des conditions compliquées, cet homme ne pourra pas tenir la route. À un moment donné, il sera tellement vampirisé qu'il ne pourra que partir. Donc, avant de considérer qu'il ne vous propose pas la sécurité, voyez si c'est lui qui vous frustre par des comportements qui ne vous conviennent pas ou si c'est vous qui avez des attentes démesurées. Un autre point, c'est le fameux thème des langages de l'amour. Chacun a une manière différente d'exprimer son amour. Il y en a qui parlent, il y en a qui font, il y en a qui touchent, il y en a qui montrent et sa manière d'exprimer son amour n'est pas forcément celle qui vous convient ou n'est pas forcément la même que la vôtre. Et si vous arrivez à comprendre que s'il ne vous dit pas je t'aime, mais qu'il est là à chaque fois que vous avez besoin de lui, quelle qu'en soit la raison, c'est sa façon à lui de dire qu'il vous aime, vous pouvez l'accueillir tel qu'il est. Maintenant, si vous êtes en train de pleurer pour obtenir des petits signes de reconnaissance, on n'est pas au bon endroit. Et là, effectivement, vous avez raison de vous demander s'il vous aime. Autre point, il fait des projets, les vacances, vous connaissez sa famille, ses amis, et si ce n'est pas encore le cas, il vous dit tu verras, quand tu les rencontreras, ils vont t'adorer, etc. Il est donc dans la projection, il est dans le futur. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Il dit qu'il vous appelle, il le fait. Il vous dit on ira au théâtre. Il vous propose une date pour aller au théâtre. Il vous dit qu'il vous rapportera des cerises du jardin de sa grand-mère et il le fait. Donc il est cohérent, il est fiable, il est là, il est présent. Il dit, il fait. Point. Ça, c'est la norme. Quand quelqu'un vous aime, ce quelqu'un vous écoute est là pour vous à 3 h du matin. Bien sûr, il vous désire, souvent. Il ne vous critique jamais, au contraire, il vous complimente. Il adore le grain de votre peau, il adore votre corps, il adore votre regard, votre sourire. Bref, il adore qui vous êtes, votre look, peu importe.
mais il vous manifeste qu'il aime qui vous êtes. Il a des attentions, il a des pensées pour vous, des actes spontanés. Ah, j'ai acheté ça pour moi, j'ai pensé à toi, je t'en ai acheté un aussi. Il va vous envoyer des articles qui concernent un sujet qui vous intéresse, des photos, des vidéos. Il va vous acheter un bouquin dont il vous a parlé. Il a ces attentions qui montrent qu'il vous écoute et qu'il a envie de vous faire plaisir. Il a toujours envie de vous voir, il est toujours prêt à passer une nuit avec vous, il a toujours envie de découvrir quelque chose avec vous. Il vous invite au rendez-vous professionnel si les épouses, entre guillemets, sont de la partie. Il vous parle de lui, il vous raconte son enfance, il ouvre son cœur, il parle de ses émotions, il dit que ça fait longtemps qu'il s'est pas senti aussi bien, il dit qu'il aime passer du temps avec vous, il dit que depuis qu'il vous connaît, il a renoncé à telle chose, telle addiction, ou que depuis qu'il vous connaît, il a retrouvé la joie et l'envie de faire des choses. Donc il exprime les choses. Un homme qui n'exprime pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à exprimer, malheureusement. S'il ne vous a pas dit qu'il vous aimait au bout d'1 an, là, c'est problématique. Mais pendant les premiers mois, on peut pas le juger là-dessus. En revanche, s'il hésite, s'il vit au jour le jour, s'il n'arrive pas à se projeter, s'il vous dit « je ne sais pas, je sors d'une histoire », s'il semble indécis, si le compliment est difficile pour lui, s'il critique vos amis, s'il se moque de vous, ça sent pas très bon. Et vous, est-ce que vous avez déjà été avec des hommes qui vous aimaient mais ne savaient pas vous le dire, mais l'exprimaient autrement? Est-ce qu'au contraire, ceux qui étaient indécis, frustrants et qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, se sont finalement révélés des hommes qui aimaient votre compagnie mais qui ne vous aimaient pas? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo.